La revue trimestrielle Participe Présent vous propose Point d'interrogation, l'émission qui s'interroge. Bonjour, aujourd'hui nous nous interrogeons sur le sport et le handicap. Nous avons invité un représentant de l'USL, l'Union sportive lédonienne, qui pratique le handball au sein de son club. Bonjour Arnaud. Bonjour et merci de nous recevoir. Dans votre club, vous parlez de hand ensemble. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit ? Alors le hand ensemble est une pratique qui a été mise en place par la Fédération française de handball et qui comprend 3 types de pratiques différentes. Donc la première, c'est le hand loisir, destiné à toutes les personnes qui veulent faire du handball hors compétition. Ensuite, il y a le hand adapté pour les personnes en situation de handicap mental. Et enfin, le hand fauteuil pour les personnes en situation de handicap moteur et les valides. Pourquoi avoir fait le choix de faire jouer ensemble des personnes handicapées et des personnes valides ? Alors voilà, ça c'est une des spécificités du handball et du hand fauteuil. C'est vrai que dans d'autres disciplines, notamment le basket par exemple, le basket fauteuil qui est également très connu, on a fait le choix de séparer les valides et les handicapés. En revanche, pour le handball, il y a une mixité qui s'installe entre les valides et les handicapés. Pour moi, l'intérêt principal, c'est justement le décloisonnement de ces différents publics. Bien souvent, les handicapés sont concentrés dans des centres de rééducation, etc. et n'ont pas forcément l'occasion de discuter avec des valides. Et c'est vrai que la pratique d'un sport commun permet des rapprochements et des liens d'amitié. C'est ce qui s'est passé notamment à l'USL. Ah, donc ça, c'est important, c'est intéressant. Comment l'idée vous est venue de créer cette équipe ? Alors au niveau des motivations, moi c'est des motivations un petit peu personnelles. J'ai eu la chance quand j'ai débuté le handball dans le petit club de Chaux-des-Prés, dans le Haut-Jura, d'avoir un entraîneur qui était en fauteuil roulant. Alors tout petit, dès l'école de hand, à 7 ans quand j'ai commencé le hand, il y avait une personne en fauteuil qui nous gérait, qui klaxonnait pour qu'on vienne lui sortir son fauteuil pour pouvoir sortir sa voiture, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a permis d'être sensibilisé très jeune aux problématiques du handicap. Ensuite, en Master 2, donc quand j'ai réalisé un Master 2 à Besançon, j'avais une personne aussi dans ma classe qui était infirme moteur cérébral. Et c'est vrai que c'était également un plus de pouvoir avoir une personne comme ça dans sa classe pour être sensibilisé. Et c'est donc tout naturellement que lorsque j'ai réalisé mon stage professionnel de Master 2 à l'USL, j'ai proposé, en accord avec les dirigeants du club, de mettre en place une pratique pour les personnes en situation de handicap. Oui, c'est vrai que le rapport avec les personnes handicapées, quand on n'est pas habitué, c'est quand même pas quelque chose forcément de facile. Voilà, c'est pas forcément une démarche naturelle. Et justement, l'avantage d'avoir pu être confronté aux problématiques du handicap tout petit, ça permet d'être vraiment à l'aise avec les personnes en situation de handicap. Et c'est également tout l'intérêt de mettre en place une équipe de hand fauteuil à l'USL, parce qu'on peut se rendre compte maintenant que les enfants de l'école de hand sont également sensibilisés aux problématiques du handicap. Est-ce que la création de cette équipe, justement, puisque vous parlez des enfants dans le club, est-ce que la création de cette équipe a modifié l'ambiance et les comportements au niveau de votre club ? Alors tout à fait. Au niveau de l'USL, déjà au niveau des valeurs, c'est vrai que l'intégration, la mixité sont des valeurs qui s'inscrivent depuis très longtemps dans le projet de l'association. Mettre en place ces équipes, donc que ça soit le hand fauteuil ou le hand adapté, ça permet aux personnes d'être sensibilisées et de l'ensemble du club, alors que ça soit les bénévoles, les dirigeants, les enfants, les joueurs, tout le monde est sensibilisé au handicap. Et ce qui est assez rigolo, quand on demande aux enfants de l'école de hand de faire un dessin de leur association, les premiers dessins qui ressortent, c'est des personnes en fauteuil, etc. Donc je pense que à ce niveau-là, le pari de l'intégration et de la sensibilisation est gagné. Enfin, on reparlera tout à l'heure peut-être des enfants qui peuvent jouer, mais ce qui m'intéressait aussi, c'était comment vous avez pu motiver ces personnes à venir adhérer à votre club. Alors voilà, ça c'est une des grosses difficultés malheureusement, c'est le recrutement des joueurs en situation de handicap.
Alors, ça passe par plusieurs stades. Déjà, de la part des personnes en situation de handicap, il y a une difficulté pour ce qui est de l'acceptation de leur handicap, parce qu'il faut avoir une démarche d'acceptation pour pouvoir s'inscrire à un club sportif. Et ça, c'est déjà une difficulté. En plus de ça, pour nous, il est très difficile d'avoir le réseau, d'avoir les noms, parce que le secret médical joue un peu en notre défaveur à ce niveau-là. D'avoir les personnes, des personnes handicapées, c'est compliqué. Donc, c'est vraiment une des grosses difficultés. Donc, nous, on joue beaucoup avec le bouche à oreille. C'est vrai que justement le réseau de personnes en situation de handicap est assez fermé. Et à partir du moment où on a une personne qui fait la démarche, bien souvent, il amène ses amis, etc. Et donc, ça nous permet quand même d'avoir des joueurs. Et une fois qu'ils sont inscrits dans le club, comment ils réagissent, comment l'évolution se passe Alors, au handball, on a l'habitude de parler de taux de fidélisation, donc le taux de reprise de licence d'une année sur l'autre. Et c'est vrai qu'au niveau du hand-fauteuil, on a 100% de fidélisation. À partir du moment où les joueurs ont fait la démarche de venir s'inscrire, en général, ils restent parce que bon, il y a une bonne ambiance, c'est assez convivial. Et puis c'est vrai que rares sont les associations, malheureusement, à proposer des activités pour les personnes en situation de handicap. Point d'interrogation, l'émission qui s'interroge sur RCF Jura. Nous sommes toujours en compagnie de Arnaud. Il nous a expliqué l'intérêt de créer cette équipe. Il va nous parler maintenant de leurs rencontres, de leurs différentes rencontres. Au niveau des manifestations, donc au niveau de notre agenda annuel, en fait, on a mis en place, donc c'est encore une initiative de l'USL, mais on a mis en place un championnat régional parce que donc il y a d'autres équipes qui se sont créées en Franche-Comté, notamment à Palente, et puis dans le territoire de Belfort. Et donc, on réalise un tournoi par lieu et par année, ce qui nous permet d'avoir 3 tournois régionaux par an. Donc ça, c'est une première manifestation. Et ensuite, il y a tous les ans les nationales du hand ensemble. Donc on a organisé l'an dernier à Lons, qui regroupe l'ensemble des équipes de hand ensemble. Donc le hand adapté, le hand fauteuil et le hand loisir. Et voilà, qui regroupe le temps d'un week-end très convivial, l'ensemble des équipes françaises pour un tournoi national. Voilà. Même si c'est la convivialité qui prime, on peut appeler ça quand même les championnats de France du hand ensemble. Et est-ce que quand vous organisez les matchs ou dans le cadre de vos rencontres, même dans le cadre d'entraînement, est-ce que vous avez des règles du jeu spéciales ? Alors tout à fait. Encore une fois, comme le hand ensemble et le hand fauteuil est une pratique nouvelle, nous en étant un petit peu précurseurs de la discipline dans le Grand Est et puis même en France, on a élaboré un règlement, c'est-à-dire qu'on a participé complètement au règlement de la Fédération française de handball. Et donc à l'occasion des nationales hand ensemble à Lons l'an dernier, on a échafaudé un règlement qui ressemble beaucoup au règlement valide, mais voilà, avec quelques petites différences forcément dues à l'utilisation des fauteuils. Oui, c'était difficile de faire autrement. L'âge des joueurs, vous avez des enfants, vous avez un peu tous les âges ? Alors, toujours sur le club de l'USL, en fait, on a mis en place l'année dernière une école de hand fauteuil pour les enfants de 6 à 15 ans. Et cette année, ces enfants-là sont intégrés également à l'entraînement de l'équipe hand fauteuil le jeudi soir. Et donc, notre âge de licencié en matière de hand fauteuil va de 8 ans, je crois, pour le plus jeune, à pas loin de 50 ans pour la personne la plus âgée. Donc, c'est un éventail assez large. Oui, l'intérêt de la rencontre de tous les âges, ça peut être aussi important. Voilà. Quelles activités est-ce que vous développez pour faire perdurer votre équipe handi ? Alors voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on met en place au sein du club. Donc je vous ai parlé de l'école de hand fauteuil mise en place l'année dernière. On réalise aussi pas mal d'animations périphériques. Donc par exemple pour cette année au forum des associations à Jura Park, on avait une équipe, on avait amené des fauteuils pour pouvoir sensibiliser les personnes au hand fauteuil. On a un partenariat pour le hand adapté avec l'ESAT et donc les personnes qui travaillent au CAT ont l'occasion de venir au club pour les entraînements le mercredi. On réalise pas mal de manifestations et de matchs de démonstration à l'occasion de grands événements.
Et donc il y a pas mal d'animations voilà, qu'on réalise à l'année pour promouvoir le hand fauteuil à Lons. Donc c'est quelque chose qui se développe et c'est très intéressant. Donc est-ce que vous pouvez nous donner la position de la Fédération française de handball par rapport à votre projet, enfin qui n'est plus un projet d'ailleurs, et par rapport aux autres fédérations qui gèrent spécialement des sports handicapés? Alors voilà, ça c'est aussi une des particularités de la Fédération française de handball. Nous, au sein du handball, on a donc décidé de s'occuper des pratiques handi. Ce qui fait la grosse différence avec bon nombre d'autres fédérations. Et donc, on a une double licence. Alors ça, c'est une initiative qu'on a faite au niveau du club pour commencer, puis qui s'est généralisée au niveau national. Nos licenciés hand fauteuil sont également licenciés à la Fédération française handisport. Voilà. Ça nous permet, nous, d'avoir de bonnes relations avec la Fédération française handisport, d'avoir notamment des subventions pour l'achat de matériel et ce genre de choses. En revanche, l'aspect organisationnel est complètement géré par la Fédération française de handball, ce qui fait la différence avec le basket encore, qui est l'exemple le plus important en matière de handisport. Oui, alors pour terminer l'émission, une petite rubrique info pratique. Est-ce que vous avez quelques messages à faire passer? Alors, au niveau des entraînements, si les personnes veulent venir nous rejoindre, donc au niveau du hand fauteuil, il faut savoir que il y a entraînement tous les jeudis à 18h30 au COSEC, donc à Lons-le-Saunier, derrière la piscine. Au niveau du hand adapté, donc pour les personnes en situation de handicap, un entraînement est mis en place tous les mercredis, toujours à 18h30 au COSEC. Et enfin, pour le hand loisir, donc il marche très très bien, notamment avec les parents de joueurs, de jeunes joueurs, etc. C'est tous les vendredis à 21h au GES. Voilà, ils sont environ 25 au hand loisir tous les vendredis. Et enfin, pour les événements, donc si vous voulez venir nous supporter, donc samedi 14 décembre, par exemple, on aura une démo de hand fauteuil à Strasbourg en ouverture du match de D1 Célestat contre Chambéry. Et enfin, au printemps prochain, donc le 5 et 6 avril, on a été invité pour la Swiss Handball Cup, donc qui est un tournoi international qui regroupe la Suisse, l'Espagne, la Suède et la Croatie. Ça sera à Lausanne, le 5 et 6 avril 2013. Et là, on devrait jouer contre les anciennes gloires du handball. Voilà. Eh ben bravo, vous avez un beau projet. Alors je vous souhaite que ça continue longtemps. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup Arnaud. La semaine prochaine, le point d'interrogation s'interrogera sur le management participatif présenté par Ghislaine Bonneau. La revue trimestrielle Participe Présent vous a présenté Point d'interrogation, l'émission qui s'interroge.